Donc, on considère le circuit RLC que nous avons vu dans la session précédente, donc le circuit RLC série, pour une capacité de microfarad, une inductance de 0,5 N et une résistance de 50 ohms. Pour ces valeurs, nous avons le taux E de 10 millisecondes et oméga 0 de 1000 radians par seconde. Donc une fréquence de 160 Hz, un facteur de qualité de 10 et un facteur d'amortissement de 0,05. Donc c'était le régime pseudo-périodique. Donc à partir de la réponse, donc on va appliquer une entrée, un échelon. À partir de la réponse S de T, au bord de condensateur, donc UC de T, pour ces valeurs circuit RLC, on essaie de déterminer la valeur de taux E et de oméga 0. Donc je passe à multisim. Donc, vous avez le circuit RLC, donc l'oscilloscope au bord de condensateur. L'entrée c'est un échelon de 1 volt. Donc je lance la simulation. Et donc nous avons un régime pseudo-périodique. Et donc je vais mesurer tout d'abord la période TA, donc la pseudo-période. Donc vous avez la pseudo-période, donc TA c'est de 6,28 millisecondes. Donc vous avez un TA de 6,20 millisecondes. On va mesurer le décrément logarithmique. Donc vous avez donc pour cette période donc de 6,27, on va mesurer le delta S. Le delta S c'est la différence entre donc le pic moins la valeur S l'infini. S l'infini vaut 1 sur le pic moins S moins l'infini pour t plus 1. Donc t cet instant plus la période TA. Donc vous avez le delta S, le delta S1, c'est 1,854 moins 1. Donc S l'infini, la valeur finale, c'est 1. Donc la différence c'est 0,85 divisé par donc la différence qui vaut de delta S2 c'est 0,62. Donc ainsi vous avez le décrément logarithmique, c'est 1 sur n ln de delta S1 sur delta S2. Delta S1 donc c'est 0,85 et vous avez le delta S2 c'est 0,62. N donc combien de périodes? Donc nous avons pris une seule période. Donc ça vaut TA divisé par 2 taux E. Donc vous avez donc 85 divisé par 62. Vous avez le ln, c'est 0,315. Donc ici donc c'est 0,315. Donc taux E c'est TA. Donc il vaut 6,28 millisecondes. 6,28 divisé par 2 multiplié par 0,315. Donc vous avez 6,28 divisé par 2 divisé par 0,315. C'est 9,9, c'est à peu près 10. Donc c'est 10. Puisque vous avez donc le TA en millisecondes, donc le taux doit être en millisecondes. Donc c'est la même valeur que nous avons calculé théoriquement. Pour le oméga 0, donc vous avez oméga 0, c'est 2pi sur TA. Donc vous avez 2pi, c'est 6, à peu près 28, divisé par TA, c'est 6,28. C'est 1.
puisque vous avez le TA en millisecondes, donc on va multiplier par 1000. Donc c'est 1000 radians seconde moins 1. Donc c'est la même valeur. Donc comme nous l'avons vu donc, dans cet exemple, à partir de la réponse du circuit, donc de S de t, nous avons bien arrivé à déterminer taux E, oméga 0. Donc, ainsi, l'équation différentielle du système. Et à partir de l'équation différentielle, on peut calculer l'équation mathématique de la réponse S de t. Pour le A0 c'est le rapport entre le S de l'infini, donc la valeur finale. Donc ici vous avez donc S de l'infini, donc c'est à peu près 1 volt, divisé par le E de M, donc l'entrée, donc 1. Ainsi, donc, dans cet exemple, nous avons le A0 vaut 1. Donc, S l'infini divisé par EM qui vaut 1. Merci pour votre attention et à la prochaine.